quel plaisir d'avoir un petit groupe ici en avant qui est composé d'enfants et de m'adresser à vous ce matin. Est-ce que ça va bien? Vous avez des beaux sourires, même si je sais qu'il y en a qui se sont couchés vraiment tard à cause d'un super événement qui a eu lieu hier. Donc, merci d'être là, de danser, de louer Dieu. C'est avec plaisir que ce sermon qui s'intitule « Courir avec persévérance », c'est le cas de le dire, que je me suis habillée justement pour avoir l'air un petit peu d'une coureuse avec une médaille, un petit bandeau, une petite allure sportive. Mais avant de commencer, j'ai une petite devinette pour vous. Alors, il faut se concentrer et bien écouter ou lire ce qui est écrit à l'écran. Alors, mais avant de répondre, si vous avez la réponse, levez la main. Alors, je vais donner la parole à ceux qui vont lever la main. Alors, ça s'appelle « Je suis » un mot d'une syllabe. Une syllabe, c'est comme si je dis « faim » parce que j'ai faim, c'est une syllabe. Si je dis « manger », man et j'ai, donc c'est deux syllabes. Mais dans notre devinette, c'est un mot de une syllabe. Et quand tu entends dire ce mot, tu peux penser que c'est soit un signe mathématique. Un signe mathématique, c'est comme moins, plus, divisé et soustraction. C'est ça, un signe mathématique. Soit un organe du corps, une oreille, un nez, un rein, un cœur. Ou soit un fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit, donc la paix, la joie, l'amour, la foi. Et soit le nom d'une ville. Donc, ça peut être une de ces choses-là. Et je vois que quelqu'un a levé sa main. Est-ce qu'il y en a un qui veut donner une réponse? Vas-y, beaucoup va nous donner une réponse. Oh là là, il y a quelqu'un qui a bien réfléchi. Oui, justement, nous allons parler de la foi aujourd'hui, parce que foi, c'est un signe mathématique pour la multiplication, un organe du corps qui est la foi. C'est un fruit de l'esprit et également, c'est le nom d'une ville qui s'écrit à F-O-I-X. Donc, on apprend plusieurs choses en même temps de parler de ce mot. Alors, bravo d'avoir bien réfléchi à ça. Qu'est-ce qui t'a donné un petit indice? Comment tu as pu savoir que c'était foi? C'est le signe mathématique qui lui a déjà indiqué. Ah, mais c'est très, très bien ça. Mais aussi, il y avait dans la lecture, peut-être que vous avez remarqué, que quand Oiseau a lu, il y avait des petits symboles, des petits carrés avec des mots de couleur. J'espérais attirer votre concentration avec ces petits indices-là pendant qu'elle lisait. Donc, le sermon, c'est bien courir avec persévérance. Je ne sais pas si vous avez déjà, parmi vous, rencontré, ramassé, gagné, reçu une médaille ou un trophée. Oui, Oiseau, toi? Est-ce qu'il y a d'autres aussi qui ont déjà reçu une médaille? Non, pas encore, mais sûrement avec toutes les belles choses que vous faites, vous allez récolter. Le Seigneur prépare pour vous des choses. Et c'était quoi pour ta médaille, Oiseau, si tu te rappelles? Persévérance à l'école. Ah, c'est bien. Moi, je n'en ai pas gagné tellement, mais celle-là, c'était pour le volleyball. Mais je l'ai gardée dans beaucoup d'années. Ça fait déjà au moins 50 ans que je l'ai. Mais c'est un petit souvenir pour moi. Mais je sais que Dieu en a beaucoup en réserve d'une autre façon des récompenses. Mais quand on pense aux médailles, peut-être que vous aussi, comme moi, vous pouvez penser aux Jeux olympiques. Il y a les médailles d'or, les médailles d'argent, les médailles de bronze. Mais ce sont les courses, moi, que j'aime beaucoup observer quand on regarde les Jeux olympiques. Est-ce que vous aimez ça, courir, vous aussi? Alors, on va se lever debout et on va courir un petit peu sur place, juste pour bouger quelques instants. Allons-y, on court un petit peu. Vous pouvez le faire si vous voulez. On court un petit peu, on va se réchauffer. Vous savez que ça prend la bonne forme quand on veut courir. Il faut vraiment être à notre affaire. Oh, je vois une maman qui court et une autre qui fait le tour de la salle. C'est encourageant. OK, merci de votre participation. Mais dans notre leçon biblique d'aujourd'hui, on va parler d'un autre genre de course. C'est une course qu'on court nous tous. Une course qui est encore plus grande et plus importante que celle des Jeux olympiques ou bien n'importe quelle sorte d'autres courses comme les marathons, par exemple. Et comme on a lu tout à l'heure dans la lecture de Hébreux, il y avait des noms de personnes. Quand Oiseau lisait,
Il y avait par exemple Gédéon, il y avait Samson, il y avait David, entre autres. Eux, ils ont couru une course, ils ont relevé un défi. Ça peut vouloir dire ça, relever une course. Un défi parce que Dieu leur a proposé de faire quelque chose dans leur vie. Et vous pouvez lire leurs histoires dans la Bible. Vous pouvez demander à vos parents de vous aider à chercher ces personnes dans la Bible, donc dans le livre des Juges ou le livre des Rois. Vous allez pouvoir lire l'histoire de Gédéon, Samson et David. Et plus tard, celle-là, on le connaît toute, une autre personne est venue dans notre monde, mais c'est Jésus, le Fils de Dieu. Lui, il a relevé le défi. Il est venu en mourant, en ressuscitant, pour être avec nous dans nos vies et dans nos défis. Et il a dû persévérer à travers tout ce qu'il a vécu pendant qu'il était avec nous, persévérer dans sa course et ensuite, il est retourné auprès du Père. Et dans la lecture, on a lu tout à l'heure qu'en gardant les yeux fixés, je vous invite à regarder cette petite image-là si vous allez être capable d'apercevoir Jésus dans cette image. Et ça a l'air qu'en gardant les yeux fixés sur Jésus, on peut être capable de courir avec persévérance. Il est là, il va nous aider dans nos difficultés. On va remporter la victoire, mais c'est grâce à lui, grâce au fait qu'il nous accompagne et qu'il est là. Il nous a donné l'exemple à suivre dans cette course dans laquelle on va obéir à la parole. Et il dit aussi, « Suis-moi ». Donc, quand on écoute ça, on obéit, on court notre course, la course de notre vie avec Jésus qui nous aide. C'est ça la vie, c'est comme une course. On peut avoir des nombreux défis, parfois peut-être à l'école avec nos professeurs, nos frères et sœurs, des fois nos parents ou d'autres personnes. Ce sont des défis, mais Jésus est là. Aussi, on a les personnes qui nous encouragent, les enseignants, les parents, les personnes de l'Église. Beaucoup de gens viennent dans notre vie pour nous encourager à courir cette course. Et on peut lire, bien sûr, toutes les histoires de la Bible, toutes ces personnes qui ont été nommées tout à l'heure dans la lettre aux Hébreux, comme Gédéon, Samson et David. D'ailleurs, vous avez quelques petites feuilles à l'arrière. Tout à l'heure, vous pouvez y jeter un coup d'œil et regarder qui sont ces personnes, des personnes qui ont suivi Dieu. Et on a aussi notre Père céleste qui nous aime et qui va nous aider si la course devient difficile parfois. Donc, on a un sauveur. On a Jésus, lui, il a quitté sa place. Il est venu sur terre pour nous montrer comment courir la course. En plus, il est avec nous, toujours avec nous, et il nous accompagne dans la course. Prions pour terminer ce petit message sur courant avec la persévérance. Cher Jésus, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi pour te suivre et pour courir avec persévérance. La course qui nous attend, en sachant que tu vas courir avec nous, tu vas courir avec Oiseau, avec Boukour, avec Butoy, avec Samuel, avec Adili, avec Agano, avec Diane, avec Didas et tous les enfants qui sont dans notre assemblée, qui ne sont pas présents, mais tu es là pour courir avec eux, pour les encourager et qu'ils sachent que tu es leur compagnon à chaque jour. Et on te demande d'inspirer chacun à accepter cette course, ce défi pour leur vie, et en sachant qu'ils peuvent te faire confiance. Et on t'en prie au nom de Jésus. Amen.